Bonsoir, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers Guinéens, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir les motivateurs, les motivés, bonsoir à vous tous. Malik Zulu, il est au travail actuellement, monsieur Soare au travail, Souverain, monsieur Bali du côté du Bénin. Bonsoir à vous tous. Hein. Et je vais faire une conclusion aujourd'hui. Et je sais que Zulu fera sa conclusion, tout le monde fera sa conclusion, tous les motivateurs feront leur conclusion. Et concernant le cas de Founiki Mangue, c'est aujourd'hui que le motivateur Jaro va enterrer ce dossier-là. Je n'en parlerai pas maintenant, hein, à moins qu'il y ait autre chose à dire dessus, mais sinon, c'est un dossier classé et nos relations, nos contacts nous disent il faut clôturer ça et je vais clôturer. Et le temps de partager, c'est très important. Je sais que vous allez partager. D'abord, je vais faire le live, je partagerai après. Vous qui êtes venus là, mettez le cœur et partagez. C'est important, ce que je vais vous dire. C'est très, très important, ce que je vais vous dire maintenant là. C'est très, très important. Et je m'adresse au président de la République aussi de tenir compte sur ce que je vais dire maintenant là. Mes frères qui sont du côté de la France là, de l'Europe, les nouveaux venus là, vous qui venez d'arriver aux États-Unis là. J'ai mis cette vidéo chez le papa Morissanda ici, le ministre des Affaires étrangères. J'ai le président de la République qui est là. Et déjà, on demande à ceux qu'on prenne toutes les vidéos pour voir les personnes. Parce que c'est devenu sérieux maintenant. Les personnes qui s'affichent derrière le discours de Kounduno. Vous prenez ça à la légère. Mais je m'adresse aux frères guinéens. Aux enfants guinéens, aux neveux guinéens, aux patriotes guinéens qui viennent d'arriver en Europe. Je comprends bien votre situation. Je comprends bien ce jeu. Arrêtez de vous faire filmer. Derrière un discours du genre de Kounduno, arrêtez de vous faire filmer. Arrêtez de vous afficher. Je sais que vous n'avez rien à faire. Vous avez trouvé des fainéants qui ont perdu tout leur avenir. Ils ont perdu, hein. Arrêtez de vous faire filmer. Personnellement, je demande au papa Morissanda. Je sais que y a des dossiers classés. Je sais qu'aujourd'hui, on a les cyberpolices. Je sais qu'aujourd'hui, on fait des enquêtes. Tout est répertorié. Tout est enregistré maintenant. Papa Morissanda, ce que je vais vous dire, les Guinéens qui sont partis en aventure, décidément seront les bailleurs de fonds de notre pays. On va les aider. Tant que bon sera, tant qu'il y aura la possibilité, Papa Morissanda, je sais que vous êtes bienveillant, je sais que vous avez cette volonté. Je vous connais en personne. Le problème de passeport, je veux régulariser leur situation. Tant que vous pouvez faire, c'est des ignorants. C'est des enfants qui ne comprennent rien, ils viennent d'arriver. On peut les manipuler, les gens là les manipulent à leur guise. Aidons-les. Ils vont comprendre après. Des bons Guinéens, des patriotes Guinéens, ils ont compris. C'est une honte totale. Ils ont fait tout le brouhaha. On va aller manifester, tant. On a vu le résultat. Les Guinéens n'ont plus ce temps-là. Ce jeu-là, ce mécanisme, ça ne marchera plus. Je vais vous dire, peuple de Guinée, les gens qui sont en Guinée là, je vais vous dire très bien. La raison pour laquelle ceux-ci-là sont sortis en France et la situation que vous vivez en Guinée, vous n'avez pas les mêmes causes, vous n'avez pas les mêmes raisonnements, vous n'avez pas les mêmes raisons. Vous n'avez pas la même situation, vous n'avez pas le même objectif, vous n'avez pas le même objectif. La Guinée, qu'est-ce qu'on a la Guinée? On est retour, on est que parce que moi, il t'en faut ma photo, parce que moi, je suis canafé. Mais rien fait, ni rien malentou, dans une association comme les Kounduno, des rebelles sont reconnus déjà, et vidéo là-bas, al-Kotum, il y a un complément de documents nabadi. Il y a un au matin de continuer de redébourra, qu'il y fait nara, il y a un qu'il y a un fotita. Parce que di la roue des modèles, di malani modèles, il n'a pas, il n'a pas fait n'a pas mouta boumfi kulum. Il y a le fond, il y a la forme. La forme, on a un taux maneki. Il n'a pas fait n'a pas, il fallait, et menacer, ouais, mais faire fait, même s'il y a la paix en Guinée, il y aura ces genres de Guinéens qui vont manifester comme ça, alors que tu auras qu'il y ait des koumis ans, il y a des sortes de fotita. Mouna tankulum. Nangan fala mo tambe la Guinée. On est tué naraba maneki.
On a mis la Guinée de. On a mis la Guinée. On a fait la Guinée. On a craqué le mara. Ne malan fait non tu. Vous le fait non toi. Et commercer et cobre sur les mini. Et ra guéremus gama deda. Mais quand ma dede. N'a se massa de mebe. Mais rabat fait une photo et une vidéo tongo. Il se da kedi bang kirara. Il n'en a pas massé mais rira kedi soto. C'est tout. Mais ce que je vais leur dire maintenant, en bon français, maintenant, vous là, en bon français, autant de comme à l'appel des fouillantés là, ce que je vais vous dire. Vous avez vu le discours de Koundouno, où il demande, ça c'est un discours de terrorisme. Ce sont les terroristes guinéens. Donc, on va prendre ces vidéos, les personnes qui apparaissent là, la Guinée Tori, envoyez-nous les informations en inbox. Il y a déjà une ligne, des informations. On va les cibler tous. Et Nare, ils sont prêts. Ils ont déjà légitimé maintenant la position de Mamadi Doumbouya. Vous savez, en matière de politique, ce sont des stratégies. Si tu échoues à ta stratégie, le pouvoir de transition, le pouvoir de la refondation, est devenu un pouvoir de redressement national. Mamadi, impérativement, doit utiliser cette rigueur pour redresser les Guinéens. Ce que vous n'avez pas compris, les Guinéens avaient une politesse. Durant 26 ans du règne dictatorial, comme vous le dites, n'importe quelle appellation vous voulez, après 1984, avant la mort de Monsieur Koutouri, il n'y a pas un Africain qui était plus discipliné que les Guinéens. Je ne parle pas que je donne une rose au régime de Monsieur Koutouri, hein, mais il n'y avait pas une communauté plus disciplinée, plus éduquée, plus sage, plus culturelle que les Guinéens. Le fait de penser embrasser ces idéaux de la démocratie a créé des immoralités, le libertinage, de la pagaille, de l'anarchie. D'abord au niveau des élites. Au niveau des élites. À cause de l'esprit libéral de Lansana Conté. À cause de la pression que des gens ont voulu embrasser sans comprendre le fond de la démocratie, sans lier notre éthique, nos valeurs culturelles, nos cultures à notre démocratie. On a voulu embrasser tout ailleurs, sans connaître le fond. Ils ont créé un mécanisme de pagaille d'anarchie qui ne partait qu'à leur avantage. Ces intellectuels-là que vous avez vus là, que Conté a sélecté, a envoyé en Guinée pour sortir la Guinée de l'ornière. Tout est allé au contraire. Combien d'avions vendus? Combien de trains? Combien de trucs? Tout a été. L'agriculture là qu'on fait aujourd'hui là. Mais attendez, on rentrait dans la suffisance alimentaire dans le premier régime. Autant néré baba, domuno m'a comprendu. Domuno m'a comprendu, fififo. Maintenant qu'aujourd'hui, pour être un bon Guinéen, il faut insulter les mamans des gens. Ça, tu es populaire, tu es audacieux. Il faut insulter les imams. Il faut insulter les sages. Il faut insulter les autorités. Aujourd'hui, l'excellence n'est plus applaudie dans ce pays. C'est-à-dire, c'est en Guinée que tu vois, il donne des leçons aux femmes mariées. C'est en Guinée que tu vois quelqu'un qui n'a aucune probité morale, qui est doté d'une impolitesse exagérée, qui s'assoit pour conseiller des personnes sages. C'est en Guinée que tu vois, quand on est à la quête des excellents Guinéens pour sortir notre nation de l'ornière, les excellents sont dans le silence, ils sont totalement muets, ils ne parlent pas, ils sont là avec leur ego, ils ne veulent pas vendre leur matière grise. Les totaux, les médiocres sortent de nulle part, ils viennent régner sur les intellectuels. En Guinée, tout est à l'envers. Tout est compliqué. D'ailleurs, depuis la Guinée, avec une masse comme ça, là, j'aimerais dire à Mamadi Doumbouya, j'insiste, je persiste dessus. Les meilleurs Guinéens sont des Guinéens qui sont en Guinée. Les meilleurs cadres guinéens sont des Guinéens qui vivent en Afrique, partout en Afrique là. Il ne faut pas qu'on laisse aller ce changement dans les mains des Guinéens que vous ne connaissez pas, que vous me connaissez. C'est très important. Il ne faut pas qu'on laisse gérer ce pays, dans les mains des gens qui n'ont aucune probité morale, qui n'ont même pas de vie de foyer, de vie de famille, qui ne peuvent même pas gérer 5 personnes. On leur donne le droit d'avoir la responsabilité de gérer un don national qui appartient à 17 millions de population. Du refondation a besoin d'un redressement. Maman dit qu'il ne faut même pas regarder les yeux des gens. Koundouno dit qu'ils vont venir créer, c'est-à-dire du scandale, faire la guerre contre vous. Et Koundouno est supporté par la force vive, par spécialement UFDG qui a posté sur sa page. C'est une déclaration de guerre
contre le pouvoir fédéral. C'est une déclaration de guerre. C'est un terrorisme. Ce sont des terroristes de la Guinée. Tous ceux qui sont derrière Koundouno, ils font partie des terroristes guinéens. Il ne faut même pas que vous vous inquiétez. Monsieur le président de la République, en Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. On va prendre les parents. Vous avez vu ces photos-là, allez-y voir leur famille d'abord. Parce que lorsqu'ils vont tenter par accident, et non sur la Guinée, c'est les parents là qui vont porter plainte. Il ne faut même pas endosser la démocratie. On n'est pas dans un moment de la démocratie. On n'a pas commencé la campagne électorale. Je ne sais pas qui lutte contre qui fait la campagne contre qui, quel parti politique. On négocie ce pouvoir de la refondation. On négocie ce pouvoir de transit. On négocie ce pouvoir-là pour nous envoyer à un retour constitutionnel. Mais puisqu'ils ont choisi l'arbitraire, ils ont choisi, regardez Koundouno, regardez son éducation, regardez ces personnes qui sont là, qui apparaissent, qui parlaient. Regardez tout le long des réseaux sociaux, comment ces gens-là parlent. Ils n'ont aucun respect à l'endroit de notre autorité. Ils n'ont aucun respect à l'endroit de notre nation. Ils n'ont aucun respect à l'endroit de notre culture. Et les Guinéens médiocres en majorité, et Mamadi Doumbouya, ne calculez même pas ce nombre. Même si on va mater les 75% des Guinéens, mais pour les faire revenir au bon raisonnement, pour les conscientiser, pour les moraliser, il faut le faire. Il ne faut même pas hésiter, Mamadi Doumbouya. Le peuple conscient vous supporte. Le peuple responsable vous supporte. Parce que aujourd'hui, être bon Guinéen, quelqu'un qui est irresponsable. Vous avez vu ce que vous ne comprenez pas, vous les RPGistes? Je vous dis ce sujet. Il y a de trop partout. Il y a les radicaux partout. Il y a les radicaux RPGistes, UFDistes. À UFDG, les radicaux sont les plus grands financiers. C'est eux qui gèrent l'UFDG, les radicaux là. Ceux-ci-là ont voulu. Maman dit au coup d'état d'abord. Ils voulaient même que Alpha Condé fasse Astafoulaye. Astafoulaye. Leur souhait, leur véritable souhait. Ils ont tellement aimé ce coup d'état, mais ils voulaient même aller plus pire que qu'on prenne la vie de Alpha Condé. Mamadi pouvait le faire. Un président reste un président. Vous savez, dans toutes mes déclarations, moi, Alpha Condé, jusqu'au dernier choix de la Guinée, il ne sera jamais mon choix pour être président de la République. Non, je n'aime pas le caractère d'Alpha Condé, je n'aime pas l'éthique d'Alpha Condé. Les valeurs d'Alpha Condé sont totalement différentes de mes valeurs. Mais il reste un ancien président. Clair et net. Un président est la première personne à sécuriser dans l'histoire de tous les pays du monde. Le président reste le président. Ce qui s'est passé en Guinée, Alpha Condé reste en vie, je salue ça, j'encourage ça et j'ai aimé ça. Mais on ne veut plus voir un président du genre Alpha Condé en Guinée. Ça n'a rien à voir. Il a été président, il reste respecté président, il a droit à ses humilités présidentielles. Point barre. Mais des autres avec lesquels vous êtes en train de marcher comme ça là, t'as fait un année benu, Alpha Condé Fakamanenu. T'as fait un année benu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait dire si Alpha Condé avait succombé du choc, de la déception, du stress? Mais Alpha Condé, dis modèle, Alpha Condé est en torment. Dis-moi, Guinée-ma, ira. Namu, Yagikula, Amu, c'est ce que la politique, il comprend tout. Il comprend tout. Et il sait qu'il y avait un coup d'état en gestation, des coups d'état en gestation. Qui devait le faire? Mamadi a pris un sursaut rapide pour sauver la Guinée. Sinon, on serait rentré dans une guerre civile. Si ce coup d'état était organisé par les hommes d'Alpha Condé, parce que c'est ceux-ci-là qui voulaient, ou si ce coup d'état avait été organisé par Soldats Diallo, mais je vous jure, la Guinée n'allait pas être épargnée d'une guerre civile. Dieu aime encore ce pays. Je vous dis la vérité. Hein. Et quand Mamadi a appris ça, Mamadi n'est pas allé vers eux parce qu'il a peur d'eux. Hein. Mais c'est eux qui étaient les sources de la pagaille. Il fallait partir les prouver qu'on a le colis. Mais Mamadi n'a pas fait ce qu'il voulait. Ils ont voulu que Mamadi fasse plus pire. Mais un président reste un président. Mamadi a eu des conseils. Ce n'est pas seulement nous. Beaucoup de personnes ont conseillé Mamadi. Il faut le traiter. Alpha Dali Alpha modèle Mamadi n'a pas. Alpha, il ne doit pas tendre la guerre à Mamadi Doumbouya. Dali Betenan Alpha Condé Tana. Kalamara, avec son âge là, lui-même il voulait gouverner autrement. On dit que c'est lui qui a débloqué l'argent pour tous ces projets qui n'ont pas été réalisés. Alpha, s'il s'assoit aujourd'hui, il voit ses projets réalisés, il doit se sentir trahi d'abord. D'abord, il le disait qu'il était trahi par les cadres. Il doit se sentir trahi. Et Alpha doit savoir que si c'était toujours lui dans ce gouvernement, il ne pouvait pas punir les gens là. Parce que même ceux qui sont à la barre le 28 septembre là, il ne pouvait pas les arrêter.
Alpha Condé n'était pas un président qui avait l'autorité totale. Mais c'était un politique qui savait assagir à Nimadagora. C'est dans ça qu'il est régné, il est resté longtemps. C'est dans ça qu'il est resté longtemps. Donc, ce que je vais vous dire, RPGistes, là, les vrais RPGistes ne vont jamais supporter celui-là, Diallo. Je n'ai pas dit des plaisantins mythos. Ils partent s'asseoir avec FNDC. Ils entendent le discours de Koundouno. Qu'il y a eu plus de 500, Koundouno est monté de 400, on parlait de 400 hier. Il a dit qu'il y a eu plus de 500 Guinéens qui ont été tués. Par qui? Par le RPG Arc-en-Ciel. Il y avait le blogueur Megawatt à côté, qui est pro Alphaïs. Et il applaudissait. Il applaudissait. Alpha Condé a tué 500 Guinéens, selon Koundouno. On a vu les mythos des États-Unis, qui ont même pris des photos du FNDC d'hier. Ils n'osent même pas poster ce qui s'est passé. C'est une honte. Parce que le nombre était tellement, c'est-à-dire, médiocre, qu'ils ne peuvent pas en parler. C'est un choc. C'est un choc. On a vu ces gens, Koundouno, qui disent qu'ils ne vont plus accepter qu'il y ait 500 Guinéens tués. Donc, même si ça va prendre leur âme, ils vont prendre les assauts pour venir faire la guerre contre les Guinéens. On a entendu. Vous avez entendu. C'est Minakambira. On a affaire de Mamadi Narade. Mamadi, c'est un militaire. Il a entendu qu'ils ont décidé pour lui le tuer. Ça a été, c'est officiel. C'est pas inventé. C'est officiel. Et ils le disent, ils savent, ils le connaissent, ils conspirent comme ça. Fonike mangena yama. Ibir nara. Wayon furugu nara. Era kolon. Yarabi nan fafi yarabi. Nega ibrin tiri meneki. Ibrin c'est les farfelus. Et qu'on y fait ça mouta mele guinebe. Mamadi ne sur ibrin on y tongo pouf. Yérane mouta nanangambela. Nega wama gidera so mouta mouane. Alors c'est ce qui s'est passé au premier régime. Les gens partaient se flanquer en dehors de la Guinée pour dire que n'ont qu'à venir tuer faire la guerre contre les Guinéens, faire la guerre contre notre indépendance, faire la guerre contre notre souveraineté nationale, faire la guerre pour Dieu à se couturer. Un président en exercice, on se prépare pour venir le tuer. Qu'est-ce que vous pensez que ce président doit faire? D'abord avec un premier régime où on n'avait pas à faire avec la démocratie. La démocratie n'était même pas rentrée en Afrique. La démocratie n'était même pas rendue en Afrique. C'était œil par œil, dent pour dent. En France, aux États-Unis, on pendait beaucoup de personnes, des Français, des Américains, tout le monde a été. Le premier régime, partout ailleurs, ça a été comme ça. On veut prendre le cas de la Guinée, que c'est un cas spécial. C'est en Guinée seulement ça s'est passé. Raoul a tué combien de personnes? Mais il est resté. Il s'est fait respecter au Ghana. Il a travaillé. Les Ghanéens ont compris. Et ils ont créé une... C'est une continuité de l'État. Et c'est ce que le Ghana bénéficie aujourd'hui. Au fond, il n'a pas tué. Mais les autres sont venus. Gay n'a pas tué. Mais ils ont continué. Combien de personnes sont décédées? La guerre de la Côte d'Ivoire. Vous entendez la vengeance en Côte d'Ivoire? Ils ont continué. Parce que l'État, c'est la continuité, c'est la correction. On punit ce qu'on doit punir, mais les élites. Mais la population comprend, la population avance avec. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Ça a créé beaucoup de choses. Quand les présidents, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Les élites vont payer le prix selon la loi. Mais la population se met ensemble, on continue. Mais ces autres-là de la Guinée, non seulement ils protègent les élites qui ont détruit ce pays, mais eux-mêmes, ils n'accompagnent personne. Ils n'aiment personne. Et Tani était mané. L'indépendance est un affêtement. Les Koundouno là, ils savent que Né la femme. Parce qu'ils entendent ce que ceux-ci disent même de leur communauté. Mais puisque ce sont des mendiants, puisque ce sont des arnaqueurs, puisqu'ils veulent se servir de ces moutons, chacun se sert de chacun. Mais personne est dans un esprit national. Le président Mamadi Doumbouya, ce pays a besoin de rigueur. Et cette rigueur que nous vous demandons là, cette rigueur doit être semblable à la dictature. Parce que ce n'est pas la dictature que vous faites. Vous devez redresser les Guinéens. Le Guinéen n'est pas redressé. Le Guinéen est mal discipliné. Mamadi Doumbouya. Moi, je te dis, je vous dis, monsieur le président de la République, vous me donnez moi la responsabilité de faire ça. Qui est me après. Khal Bildezer n'a pas que les chefs de quartier ne s'assimilent pas. Parce que quand les rebelles rentrent quelque part, quand on vient, si la population n'aide pas pour que l'État mette main aux rebelles, mais il ne faut même pas pardonner ça. C'est-à-dire,
Le Guinée est mal discipliné. Le Guinée est très méchant. La Guinée ka kubi adama di modèle bidimbe. Wina mana wo mboye fa o de mona fo nga wo ne de mona fo. Mais la Guinée ka alugo kubi mi modèle bidimbe. La Guinée ka mi na ka malima mi na mbok yalla ma. Puis o mabok sika ma yari ma di le ko faut ka me candidat pour changer le pays. Faut qu'on aille ma candidat pour que chacun n'a qu'à connaître son devoir. Tu veux un droit, mais tu veux jamais assumer ton devoir. Le devoir de tout Guinéen, de tout patriote de n'importe quel pays. Chaque citoyen doit parler de la quiétude nationale, de la sécurité nationale, de la paix nationale, de la solidarité nationale. Tout individu patriote de n'importe quel pays doit être imposé de respecter cette paix. Quels que soient tes différends, on discutera après, parce que nous sommes les êtres vivants. Que ton dinaranye, Mamadi Doumbouya. D'abord, c'est meilleur. Il ne faut même pas faire un plan de fin de votre règne. On a wake. Il n'est quel manga l'oronere. Il manga tout, il m'a assu, il modèle l'imandira. Car sembe rentrer et non mais rafa. N'est ouais, mais c'est des fainéants. C'est du tape à l'œil. C'est n'importe quoi. Nous savons qu'il y a les meilleurs Guinéens en Guinée. Il y a des cadres qui ont travaillé au temps de Alpha Condé, qui n'étaient pas, qui étaient sous tutelle d'un leadership anarchique. Donc, ils devaient fonctionner à l'image du président. Parce qu'à défaut, on va les abattre. On a vu Sidia, comment il a échoué. C'est-à-dire quand il a voulu changer les choses. Les indisciplinés sont partis voir Lansana Conté. Il a voulu normaliser tout. On avait suivi ce mécanisme-là. Tout le monde n'a bien. Mais ils ont tout fait pour écarter Sidia Touré. C'est l'équipe-là, de PUP là. Et en part, ils ont créé les partis politiques différemment. Ils ont créé Arc-en-Ciel encore. Et UFDG reste à côté. Dans UFDG, le bureau exécutif, c'est les anciens de PUP. C'est le pays qui est trahi par ces cadres-là. Et nous, non, il fallait les Guinéens. Donc, ce que je vais vous dire, Mamadi Doumbouya, il y a des cadres dans RPG qui ont des valeurs, qui peuvent exercer beaucoup de choses avec votre leadership qui peut servir la nation. Il y a beaucoup de cadres dans UFR qui peuvent servir la nation. Il y a encore beaucoup de cadres dans UFDG aussi. Si ce n'est pas parce qu'on est rentré dans une politique ethnique, c'est-à-dire le conflit des ethnies là, il y a beaucoup de cadres. Mais ça manquait d'un leader qui contrôle le travail, qui a un canevas de travail qui le contrôle, qui met une pression. Il ne faut même pas pardonner. Quand tu viens pour servir la nation et que tu prêtes serment, tu trahis le peuple, tu trahis le président, tu trahis la nation. Il reste à Guéli. Tous les ministres ont des privilèges et il doit avoir des privilèges. C'est normal. Il y a le ministre peut faire de l'argent. Un directeur peut faire de l'argent. On a voulu faire mais monsieur qui est proscrit, on t'a donné un devoir. Tu as une responsabilité à assumer. Assume ça d'abord. C'est ça le primordial. Il faut servir le peuple. Tu crées un parti politique et puis tu es contre le pouvoir, tu es contre l'État, tu es contre le peuple et tu manipules le peuple à travers l'argent que tu as eu illicitement. Mamadi Doumbouya, ne négligez pas le discours de Kounduno, c'est très important. Nous, c'est le plus important ici. Le discours de Kounduno que les gens sont en train de saluer, c'est un discours qui invite le terrorisme, la rébellion. C'est bien parti, c'est bien su, c'est bien compris. Et il a dit en toute liberté, accompagné par ces éléments, on a les images, on voit les personnes, on peut identifier leur famille. J'ai vu les gars dire que, Benissal dire qu'ils ont eu un mouvement maintenant, ils sont en train d'identifier les familles des membres du CNRD en France, en Europe. Mais c'est du faux, c'est du pipeau. Vous avez identifié les familles, vous avez dit les noms. Mais pourquoi vous n'identifiez pas la famille de Mamadi Doumbouya en France aussi? Mamadi Doumbouya, mais sa femme est française, elle est là-bas. Ses enfants sont... Pourquoi vous n'identifiez pas la femme du président aussi? Si vous êtes au sérieux. Mais allez-y identifier la famille de Mamadi Doumbouya. Vous attendez quoi? Maintenant, vous avez identifié. Je ne sais pas c'est quoi votre décision. Ces vidéos-là, il faut les prendre, Mourisanda. Il faut les envoyer au niveau du ministère de l'administration du territoire de la France. Il faut les familles qu'ils ont identifiées là, aller plus loin et montrer ces vidéos. Dites une vidéo qui a été dite par ces communicants-là, qu'on a identifié les Français qui sont en France, les Américains qui sont en Amérique, c'est-à-dire,
Quand vous parlez, je ne pense pas si vous avez le discernement. Mamadi Rafi va finir d'Aouira quoi. Mamadi va finir d'Aouira. Comme on voit régulièrement les Guinéens se battre dans les réseaux sociaux là. Olé ne Moussari Nankolo. Olé Moussari Kolo. Na Sari Nana Bama les Guinéens peut-être. Mais il faut état. Olé ne Nana Bama Moussari Nankolo Nanara. Kesari Kolo. Botere Banana Bama les Guinéens Nama Bama faut état à jusqu'à présent, les gens ne sont pas sérieux d'abord. Même le gouvernement de Madi Doumbouya, ce gouvernement-là n'est pas totalement sérieux d'abord pour mettre fin à ça. S'ils sont vraiment sérieux, on vit en coopération avec les pays comme ça. Là. Des gens font des caractères comme ça, ce que le Français n'accepte pas, ce que l'Américain n'accepte pas. Oh là, je peux donner toute une mine, un contrat à un État, à un gouvernorat américain, pour avoir une tête guinéenne. Moi, je peux le faire net. On fait des contrats en intéressant le citoyen guinéen qui vit dans votre ville là où je veux avoir sa tête. Et les Américains, les Français, les Blancs mettent des milliards pour aller chercher une tête. Une tête qui veut inciter à la violence dans leur pays. Mamadi Doumbouya, il ne faut même pas reculer. C'est très facile. On est en train de travailler sur ça aussi. On signera ces pétitions, on vous enverra encore. Comment il faut mettre main à ces gens-là. Hey, ils ne sont pas plus riches que l'État. Ils ne sont pas plus forts que l'État. Ils ne sont pas plus puissants que l'État. Les Français et les Européens aujourd'hui en ont marre. Parce que ils ont mis de la pagaille. On est devenu une saleté, une punaiserie pour eux. Les gens là ont besoin des Africains qualifiés. C'est pourquoi il y a toujours le truc de loterie de green card au Canada, aux États-Unis. Ils ont besoin des Africains qualifiés. Ils n'ont pas besoin de ces merdes-là. Eux-mêmes, ils ont compris que si vous voyez qu'il y avait trop de pagaille en Guinée, parce qu'il y avait ces merdes-là en Guinée, ils ont quitté, la Guinée-Conakry est plus tranquille qu'avant. Parce que ces gens, partout où ils vont venir avec leur caractère. Isgadede, il n'y a caractère dans Nyerama. Et moi, Sarama, idali naneki, idaki naneki, isgam bokuyo bokima. Il a un comportement nanganema. Parce que je pense que Mamadi Doumbouya n'est pas là-bas, hein. Mais c'est le même caractère que vous voyez dans les réseaux sociaux. Rien à voir avec Mamadi Doumbouya. Idali naneki, idaki naneki. Idali naneki, idaki naneki. Kalama idunyama, il ne faut pas il kriye sagre nagana, il rêve boku nagana. Il ne rama falama, ale bare regi, ibara sona. Yamana alhamdulillah, Rabbi alamin. Semi memu yagima. Il était non, il faut qu'il y ait un abamason. Il était foutu yala, il rana mouira gata. Il était bana yagi, il rachissation masara. Mais où n'a pas bama, bakaluya n'a pas Afrique. Il n'a pas foutu ta. Il n'a pas son Mamadi est en retard. Depuis qu'eux ils sont en retard. Depuis que Mamadi est militaire. Depuis que Mamadi travaille pour les Français. Depuis que Mamadi est marié, Mamadi a des enfants, il est devenu colonel. Depuis quand c'est Mamadi qui est la cause de leur échec. Il en a une Mwalifin avec Alpha Condé. Une Mwalifin avec Lansana Conté. Une Mwalifin avec Dadis. Une Mwalifin m'a fait faire affaire. Et m'a fait un Madina. Mamadi fan banaram pour Matina, n'en fan ni raritara. Fiston, tu es le plus bête. Moi, je suis africain. Et je vais en Afrique 2 fois par année. Et j'ai ma famille là-bas. Moi, j'ai ma famille là-bas. Mais vous, vous êtes des perdus du RPG Arc-en-Ciel. Parce que Aïe Barior et modèle informé. Il s'est entouré des petites personnes comme ça, des enfants sans vision, sans avenir, sans éducation morale, sans instruction civique. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Des gens qui ne se battent pas pour leur propre indépendance. Ils veulent dépendre des gens. Moi, je ne vais pas dépendre de Mamadi, qui est le président de la République. Je ne vais pas dépendre de Baouri, qui est le Premier ministre. Je ne dépendais de personne. Mais mon opinion, je dirais. Et je me bats pour ce changement-là. Et je vais encourager ce changement-là. Mamadi n'a qu'à redresser des gens comme vous. Quiconque n'a pas la morale, n'a pas le respect, n'a pas des institutions civiques, ne connaît pas le droit d'âge, ne connaît pas la chefferie. Les gens qui ne connaissent pas la noblesse là, ils te rendent combien de temps? Parce que la noblesse, quand tu veux parler de chefferie, il n'a pas de sauver. Il n'a tu es un bon élément. Parce qu'un bon élément d'une bonne personne, ça se voit et ça se lit. On a vu Benissal insulter un ancien de Alpha Condé, Lilo. On a vu Benissal insulter Lilo.
Il n'y a pas quoi qui n'a pas dit sur Lilo. Je reviendrai sur ça. À Petit Kombima, à Lilo Kombima, n'importe quoi. Mais ce que vous n'avez pas compris, Benissa et les gens comme Fiston Fofana, vous avez toujours été ces petites personnes dans le RPG. Lilou, il est le RPG. Je n'aime pas la politique du RPG, mais je reconnais qu'il a une valeur humaine. Je reconnais que ce jeune-là, ce cadre-là a été bien éduqué par ses parents. Je reconnais qu'il a eu une meilleure vie, plus qu'Alpha Condé même. Parce qu'il n'a pas souffert son nom. Ses parents ont investi pour son éducation. Il est venu aux États-Unis, il s'est bien formé. Ce sont ces cadres comme ça que je plains même. Parce que je me suis dit, ils ne devaient même pas... Bon, heureusement, ils ont pris Alpha pour un père. Ils l'ont aimé, ils ont voulu le servir, mais malheureusement, il y avait le bourreau politicien plus âgé que les Lilou. La relève des Lilou était là, qui était dans une pagaille totale. Ils n'étaient même pas dans la même vision que les Lilou. Les Lilou voulaient révolutionner Alpha Condé, mais les vieux là étaient des perdus et des perdants. Ils ont habitué les Guinéens à la mendicité, à la pagaille et à la fête et à danser. Les Lilou voulaient révolutionner pour revenir, parce que Alpha Condé est d'une génération ancienne. Ils voulaient, c'est-à-dire, innover la politique d'Alpha Condé. Et ce conflit-là existait entre les vieux qui étaient des perdus et des jeunes qui voulaient éveiller l'esprit d'Alpha Condé. Donc Alpha Condé ne pouvait même pas, ne savait pas où confier la tête. Quand un Benito parle d'un Lilou, il me fait pitié. Tu te bats pour Alpha Condé. Alpha Condé, il était président. Lilou était là. Il a fait un CV. Ils l'ont évalué. Ils l'ont choisi. Il a été à la présidence. Il a été le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire son CV, tu ne peux même pas t'approcher de lui. Mais vous savez, les petites personnes, des mythos là, pour avoir de la valeur, pour avoir de la valeur, il faut insulter les gens, il faut diffamer les gens. C'est-à-dire, et non, puisque eux, ils n'ont pas d'avenir. Il y a Alpha un enfant pour les miettes d'argent. Les gens comme Lilou n'ont pas de carrière. Les enfants comme Lilou, ils ont des carrières, ils ont des devenirs, ils ont des projets. Même si Mamadi veut, Mamadi Rafa, je ne veux pas travailler avec Lilou. Lilou a toujours un avenir, il a un bon diplôme, il peut travailler partout. Donc quand vous flanquez comme ça, pour insulter ces jeunes cadres que nous voulons moraliser aujourd'hui, conscientiser. C'est-à-dire même s'il veut devenir président d'un parti qu'il veut créer, c'est mieux pour lui. Au lieu de faire noyer, c'est-à-dire son intelligentsia, à l'attente d'un vieux de 90 ans que vous attendez. Le monsieur, quoi que vous direz, il est bien éduqué. Je dis que je n'aime pas la politique qu'ils ont exercée, mais je respecte qu'il est bien sage, qu'il est bien éduqué, qu'il est issu d'une très bonne famille, Lilou. Vous savez, la Guinée, c'est l'aigreur qui est là sur les Guinéens. Au monsieur Soto Alpha, quand il était président, au moment monsieur Soto Alpha, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire le belliqueux, insulter les gens par-ci, par-là. Bénissal. Honte à toi. Honte à toi quand tu insultes partout les femmes, les mamans. C'est comme si tu es le donneur des leçons. Honte à toi. Où toi tu étais quand Alpha Condé était président 11 ans? On t'a pas vu. On t'a pas connu. On t'a vu dans aucune direction, dans aucune responsabilité. Mais ces jeunes-là sont venus avec des preuves et ils ont été sollicités. Ils sont venus, ils ont travaillé. Pourquoi toi tu n'as pas eu ça? Tu vas dire que c'est par recommandation. Mais attends. Donc toi tu n'as aucun parent qui a les moyens qui étaient dans le gouvernement. Malgré que tu étais dans le RPG Arc-en-Ciel. Papa Eki, Toto Eki, mais vous êtes vraiment des fainéants. Des vrais fainéants. Vous, les vrais RPGistes, les cadres jeunes RPG, vous ne les voyez jamais parler. Ni les courageux, ils sont en observation. Parce qu'ils savent qu'ils ont une carrière, ils ont un avenir. Eux, ils ne peuvent pas quitter la Guinée. Ils ont des projets en Guinée. Ils sont même en train d'entreprendre des choses en Guinée. À part la politique, ils ont une vie. Vous, vous n'avez aucune vie. C'est pourquoi vous êtes en train de vous créer des obstacles. Vie, c'est les plus grands marabouts du RPG Arc-en-Ciel la force vive qui les a fatigués là. Les gens qui les accusent de 500 personnes tuées, des pillages extrêmes, Mamadi Doumbouya, ce ne sont pas des organismes sérieux. Ce ne sont pas des gens sérieux. Pour empêcher cette fondation Mamadi Doumbouya, il faut les redresser, il faut les mater. Il faut les mater. Même le barreau là, parce que c'est Alpha Condé qui les empêchait. Chacun a dit sa part et nous on a tout écouté. S'ils ont été irresponsables c'est-à-dire ils étaient sous serment, ils n'ont pas assumé leur rôle. S'ils essaient avec vous aujourd'hui, il faut les mater. Parce que Roger Bamba est décédé. Et Nassera Bassese. Des gens étaient en paix, Nassera Bassese. Mamadi Doumbouya, Botere Banara, les conseils Korno, Bokarli, tous
tous les autres autour de Mamadi Doumbouya, et appuyez ma parole, dites à Mamadi Doumbouya de les mater. C'est ce minimum, il faut les mater. Il faut les mater. La Guinée-Ka inini makabe a fouté manema. La Guinée-Ka rabouré à moufang, et rabalani moufang, et rassesse moufang. Et puis malheureusement, c'est des petites personnes qui parlent de la Guinée. On m'a dit, il faut les mater. Dans n'importe quel ministère, je n'ai pas dit de ne pas prendre vos parents. Mais Mouyo Famira, les médiocres, qui ne peuvent pas vous aider à prendre une machine à marche pour évoluer. Et Famira qui vont retarder le développement de cette fondation. Il a remarqué le ministère n'a ministre Bana. Nous, on va veiller sur tout, on s'informera sur tous les ministères. Parce qu'il faut qu'on quitte la médiocrité, on endosse l'excellence dans ce pays. Le jour qu'on va endosser l'excellence, on va reprendre les disciplines qui étaient là jusqu'en 84. Ce pays-là va avancer. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu protège ce général président Mamadi Doumbouya. Que Dieu protège notre fondation. Que Dieu guide tous les ministres de la Guinée. On est en urgence. On est en urgence. On est en urgence. Et quand on est en urgence, il faudrait des gens compétents, des gens capables, des gens qui ont la bonne volonté et des gens qui mettent l'État devant, le peuple devant. Mais moi, on a remarqué autant c'est moi, je suis positionné, je respecte tous les ministres guinéens. Mais moi, on a remarqué aussi c'est moi. On a dit à Otagana. Et pas Mourio Tala, crier Fanara. Direct. Moi, il y en a qui Mourio, ma. Mais Mourio n'a pas qui tente à ta vie, qui est mêlé à une situation qui va tenter la vie de notre sauveur. Maman, il a qu'un seconde. Wallahi, akoni bade. Akoni bade. Hey, la morale là, des fois, il n'a pas, il foutez manema. Tu n'as pas même Eli Kamano. Vous lui donnez 1 milliard, regardez la bêtise qu'il fait. Des gens ou des gens, ils viennent parler. On dit que la Guinée les appartient. Non, maintenant, on n'est plus pour Mamadi Doumbouya. Vous n'êtes pas venu pour partager l'argent. N'a pas de fait à qui? À Khargé Barfam. Birna Khargé, Khali Babanara. Il nous dit Khargé Mli Babaïra. Il n'a qu'une cure à Ouena, mais il n'a pas Mamadi, tu vas jamais avancer. Plus on te déteste, plus ça veut dire que vous êtes sur le droit chemin. Plus le Guinéen te déteste, c'est que vraiment tu es sur le droit chemin. Mais plus tout est facile pour eux. Non, tu es en train d'échouer. Vous n'avez pas vu tous ces ministres, ils ont échoué. Et ils sont populaires. Parce que la Guinée battait à la firme. Pas gagné dans la firme. Mais les gens de principe, quand ils rentrent dans une entreprise, on va les enlever dedans. Surtout l'administration. Quand un homme de sérieux, quelqu'un de rigueur dans l'administration, il n'aura pas longue vie. Il connaît beaucoup de maladies. Parce qu'il y a un système qui est là-bas, il y a des virus là-bas. Et moi, jamais, vive le CNRD, vive la refondation. Koundouno a demandé la guerre. Les gens qui sont autour de Koundouno, c'est leur équipe, ce sont les terroristes guinéens. Mamadi Doumbouya, c'est bien, c'est légitime, maintenant on a compris. Donc ce que vous faites, c'est ce que vous devez faire. Mettez votre vitesse dessus, protégez votre État, protégez notre nation, protégez votre peuple et continuez à travailler pour ce peuple. Imposez ce changement, imposez le redressement national. Il faut les corriger. Nous, ceux-ci-là ne parlent pas pour nous. Ils n'ont pas ces valeurs-là pour parler pour nous, à notre nom. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, hein. Non, ils ne pourront jamais parler pour nous. La voix du motivateur Jano Kumbasa. Et merci à tout le monde. Abdurrahman, le souverain Kaba, merci à toi. Fiston, merci à toi. Nitou, la Guinée, Fiston, Igitele Malara. Nitou, la Guinée. J'ai tous tes postes. Et ni Singa, parce que tu n'as pas de vision. La Guinée, il y a une autant. Parce que autant, avenir mon obé. Donc, au moins, la Martin Silla, merci d'être là. Merci à tout le monde. Et Cheikh Ahmed Kamar, merci d'être là. Et partagez, monsieur Barry du côté du Bénin, merci d'être là. Partagez, c'est très important. La paix s'impose. Le progrès s'impose. Voilà. Et l'autorité de l'État, ça s'impose. On n'a pas besoin de la vie. Vous pensez qu'on est dans la démocratie? Qui vous a dit qu'on est dans la démocratie? Qui vous a dit ça? On vous a toujours dit qu'on est avec un pouvoir spécial. Et ce qu'il a dit, que à partir du 31 décembre, à Guyana, tout ce que Macron a dit, il l'a fait. Tout ce que Obama a dit, il l'a fait. Tout ce que Joe Biden a dit, il l'a fait. Quel est le président ou tout ce qu'ils disent, ils le font. Mais il a compris que c'était pas bon. Vous voulez qu'on mette le pays dans les mains de qui? Alpha n'a pas dit non.
Et vous avez dit oui. Maintenant, nous, on va mettre le pouvoir dans les mains des gens qu'Alpha Condé ne voulait pas mettre. Vous êtes malade. Hein. Vous êtes vraiment malade. Hein. Aucun de vos leaders n'aura le pouvoir dans ce pays. Ils n'ont qu'à continuer à rêver, ou bien on vous fait rêver. Aucun de ces anciens-là ne sera président maintenant dans ce pays. Ça, c'est clair. Débat, on a même, tant mieux, mais aucun de ces gens-là ne sera président dans ce pays. Bon, nous, on vous le dit, hein. Si vous ne voulez pas vous préparer, vous les jeunes, là, pour prendre la relève de ce pays, vous vous formez très bien, vous prouvez que vous êtes capable au domaine. Il y a des jeunes quand même qui ont compris. Et l'armée là va continuer. Les jeunes vont se reformer, organiser jusqu'au jour que on va voir qui va aller contre le futur. Contre qui? En tout cas, maman dit, c'est minimum, c'est 10 ans. La refondation là, va prendre 10 ans. On va redresser. Et dans le fleuve, on est resté. Et on a dit mangé nana, oma ba mangé ason. Parce que mangé au fa, amofa, abana, mangé au fa, abana. Maintenant, on minute en cuisson. Les gens qui font des sourates pour prier là, vous n'allez jamais, avant de prier, vous allez vérifier maintenant là. Parce que continuellement, ça va toujours être comme ça. Maman dit, il faut tara. On dit qu'il faut prendre sa tête. C'est la voix du motivateur. J'assume ce que je dis. Et merci à Papa Maurice Sanda. Encore une fois, encore au loin, les enfants qui sont en dehors de la Guinée, on veut les aider. On sait que l'extrême droite est en train de prendre le pouvoir. Beaucoup de Guinéens seront inquiétés, comme ça se passe au Maghreb. Monsieur le Président de la République, on va toujours chercher. On sait que beaucoup de Guinéens, ils n'ont pas commis de crime. Ils m'ont pas retiré. Ambassade Yonar ira autorisation de voyage signé. Ambassade Yonar est signé. Ambassade Yonar signé Mouni Saboté Mané. Kalakene Kayo Mama Sofi. Faut tenir dire barre. Et t'en as fait au moins Nyarasi. Et Guéroso et Ombirombo, ils ont supporté les faux politiciens de l'Afrique. Qui ont Rafi parce qu'ils ont causé ça. Ouais, ils n'ont qu'à s'assumer. Et nous, on a un assaut de Kaidifi Manama. Donc, qu'aucun ambassadeur ne signe aucun titre de voyage si le citoyen guinéen n'a pas dit de signer. Vous, autant de référendums, aura Kaidifi, mais si vous pensez que c'est l'État qui est votre problème, si l'État veut faciliter votre déportation, c'est comme ça, c'est comme de l'eau à boire. Surtout aux États-Unis, c'est comme de l'eau à boire. Nous voulons que la déportation là, qui était interdite, que l'ambassade de Guinée ne faisait pas aux États-Unis, en Araba, son nom. Si quelqu'un n'a pas tué, n'a pas fait de crime, et autres, il ne faut pas signer, demander l'autorisation de la personne, contacter l'ambassade et ne signez pas au Makolo. Sinon, vous allez faire rentrer les Maliens en Guinée, les Sénégalais en Guinée, le Omekolon, qui est mon c'est 3 mois. 3 mois, si les États ils continuent, ils vont aller à 6 mois. 6 mois, ils vont les quels sont et quand ils libèrent. Donald Trump a dit Mamadi Doumbouya, vous êtes un pro militaire. Il ne faut jamais accepter ça. C'est la loi américaine. 3 mois en détention, on n'a pas pu trouver son titre de voyage. L'État, la loi américaine dit qu'il a ben mané, il va lui donner le droit de travail. Il va travailler dignement, correctement, il va servir sa famille. Mais il ne signe aucune lettre de déportation. Si ce n'est pas le citoyen guinéen qui veut que vous les accordez le titre de voyage officiellement. Yandi, Moussanda, Yandi. Nous aimons ces Guinéens-là, nous les aimons, mais qui comprennent à faire, qui maman comprend, et Rabra dit, dans 4 fort là, pour dire que Mamadi est leur ennemi. Si vous êtes en conflit avec le président, avec l'État, autant en amène. On a Kolomoyara. Nous avons fait ces pays-là, hein, et on sait ce qu'on est en train de vous dire. On ne rien qui c'est de finir, ils ne vont jamais vous donner des bons conseils. Arrêtez de vous mettre dans les groupes des gens là, quand ils parlent des paroles comme ça contre le président. Ne vous affichez jamais derrière ces individus comme ça. Qui ici ils sont perdus, ils sont plus guinéens, ils ne veulent pas la paix pour eux-mêmes. On a mati rambira, c'est ce qu'on va faire fotane que on va venir faire. On a tini rambira, c'est ce qu'on fait. Il faut laisser les gens qui sont ethnos là, ils n'ont qu'à continuer à faire cet esprit là. On a mati rambira, c'est ce qu'on fait, on a besoin d'un côté fois des gens perdus comme ça. Là. La voix du motivateur Jean-Luc Kumbassa, je vous remercie.